Le Larlé Naba Tigré lui commémore 36 années de règne au travers de sa fête coutumière, le Nabaska. 2 jours de célébration pour honorer les mânes et les ancêtres afin de solliciter auprès de paix et protection. Une occasion de retrouvailles également entre convives d'ici et d'ailleurs venus prêter allégeance au ministre du Mogo Naba. L'ambiance de la célébration avec Romial Patrice Toé. Sortie majestueuse du Larlé Naba Tigré. Ce ministre du Mogo Naba chargé des tombes royales célèbre son Nabaska 2026. Le Nabaska est une fête traditionnelle annuelle en pays Mouaga, organisée par les notabilités coutumières et traditionnelles. Une occasion pour le Naba ou chef de remercier ses ancêtres pour toutes les grâces reçues. Disons que nos dévanciers, nos pères et nos grands-parents, les pères fondateurs de nos sociétés, connaissent et sont dans le monde de la vérité. Ils connaissent plus Dieu, ils sont plus proches de Dieu que nous. On leur fait des offrandes, des libations pour leur demander d'intercéder auprès de Dieu pour nous donner, pour nous assurer la paix, la sécurité, l'abondance, une bonne saison pluvieuse. Cette année 2026 marque les 36 ans de règne du Larlé Naba Tigré, 36 ans de grâce et de bénédiction. Pour cette célébration, un seul message à l'endroit des Burkinabés, l'humilité. Quand on est humble dans le temps, avec la grâce de Dieu, par la détermination, on se rend compte que l'homme n'a de force, l'homme n'a de réussite que par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Bien avant que nous ne soyons en tout cas chefs, nous avons connu Sa Majesté et il est devenu pour nous un grand frère, un papa, et nous avons toujours fréquenté cette cour, sans savoir même que nous-mêmes nous allons être en tout cas consacrés chefs. Donc c'est ce qui fait que tout ce qui touche en tout cas aux activités de Sa Majesté, quand nous sommes informés, nous sommes présents. Et quand il est également informé de ce qui se passe chez nous au pays saint, il est également présent. Donc c'est la fraternité. Des autorités administratives, coutumières et religieuses sont présentes à ce Nabaska. L'occasion est belle pour ce chef traditionnel de revenir sur son combat pour l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. C'est dans cette ambiance festive que prend fin le Nabaska 2026 du Larlé Naba Tigré. Un Nabaska célébré dans la joie ici au Palais Royal, situé dans le quartier Larlé de Ouagadougou. Pour ce nouvel an, le chef traditionnel émet des vœux de prospérité, d'abondance et de paix durable pour le Burkina Faso. Dernier village de cette édition et allons à présent fêter les parutions du jour. 2 sujets retiennent l'attention de la presse nationale, notamment le choix du nouveau sélectionneur des étalons en la personne d'Amir Abdou, un franco-comorien. La presse burkinabé qui commente largement la crise au Moyen-Orient marquée par les attaques américano-israéliennes sur l'Iran avec la mort de l'ayatollah Ali Khamenei conduisant à l'escalade dans la région. La lecture croisée des journaux avec Benewende Frédéric Nichema. La photo fait la une des quotidiens burkinabés dans leur parution du jour. Amir Abdou, le nouvel entraîneur des étalons du Burkina Faso. Après un peu plus de 2 semaines de travaux, la commission de désignation du nouveau sélectionneur des étalons du Burkina Faso a tranché. Des 6 finalistes, son choix s'est porté sur le profil de Amir Abdou, l'ancien sélectionneur des Comores et de la Mauritanie, indique le journal Le Quotidien. Et selon le journal Le Pays, le remplaçant de Brahma Traoré a un CV impressionnant et une réputation bien établie sur le continent africain. Si le franco-comorien a été porté à la tête de la sélection nationale, l'Express du Faso souhaite qu'on lui laisse carte blanche pour travailler. Selon mon confrère, la Fédération burkinabé de football doit éloigner du nouveau coach ses managers, présidents de clubs ou d'académies qui collent les sélectionneurs dans le but de leur imposer leurs joueurs. C'est seulement dans ces conditions que l'entraîneur sera capable de justifier sans tituber ses choix, fait savoir le journal. Crise au Moyen-Orient, l'ayatollah Saïd Ali Khamenei est tombé en martyr selon la télévision d'État, indique Citoyen à sa une. Dans ses colonnes, le journal de tous les Burkinabés informe que les États-Unis ont lancé des opérations de combat majeures en coordination avec Israël contre l'Iran samedi 28 février 2026.
L'opération a visé plusieurs villes iraniennes ayant entraîné la mort de nombreuses personnes, dont le guide de la révolution islamique, l'ayatollah Saïd Ali Khamenei. Pour l'Express du Faso, Trump et Netanyahou doivent savoir qu'ils viennent de créer un véritable désordre en Iran et probablement dans toute la région. L'illusion d'une opération propre, rapide et maîtrisée relève dès lors d'un pari périlleux dans un Moyen-Orient où chaque intervention extérieure a produit des effets secondaires incontrôlables, souligne le pays. Mais jusqu'où Donald Trump est-il prêt à aller dans ce conflit, se questionne le journal Le Quotidien. En attendant, mon confrère du pays précise qu'il ne reste plus qu'aux Africains qu'à espérer que cette guerre sera éclair, car c'est surtout le continent africain qui paierait le prix le plus élevé, d'autant que la hausse des prix du pétrole alourdirait des déficits budgétaires de la majorité des pays qui dépendaient fortement des importations de l'or noir. En tous les cas, selon le quotidien bobolais, en intervenant militairement pour la deuxième fois, après avoir tenté en vain par les manifestations de renverser le régime iranien, les États-Unis et l'Israël démontrent qu'ils demeurent la première puissance militaire mondiale et que de ce fait, ils peuvent renverser ou tuer les dirigeants avec lesquels ils ne sont pas en phase. L'affaire Maduro en est un exemple, conclut le journal. Et voilà qui referme ce 13h sur la télévision du Burkina. Merci à vous qui l'avez suivi. Le programme continue sur la RTV.